Sous le haut patronage de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, le gouvernement, en partenariat avec le Fonds international de développement agricole, FIDA, le système des Nations Unies, le programme PA Jeunes et Procassure, a organisé du 28 février au 3 mars 2019 le sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Ce sommet, qui s'est tenu pendant 4 jours à Yaoundé et à Obala sous le thème « Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable », a réuni plus de 500 jeunes entrepreneurs venus du monde entier. Le FIDA, à côté d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, a toujours appuyé le Cameroun pour traduire cette volonté politique dans les faits. C'est ainsi que, parallèlement à d'autres initiatives, ce partenaire a lancé, en partenariat avec le gouvernement, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, connu sous son acronyme PA Jeunes, qui est en passe de devenir dans la région un modèle d'incubation et d'insertion des jeunes dans le secteur agricole. Ce programme vise à soutenir le développement d'entreprises rentables gérées par des jeunes hommes et femmes intégrés dans les chaînes de valeur des filières agro-pastorales porteuses et offrant des opportunités d'emploi viables en milieu rural. Our presence here today signifies IFAD's commitment and recognition of the important role of young people in the world, and in particular, their contribution to economic and social development and the future of rural communities. By 2021, we will have educated 25,000 young people, supported over 5,000 youth-led businesses, created over 20,000 jobs, and promoted 12 incubation centers. Moreover, PA Jeunes reinforces local institutions to become incubators for young entrepreneurs. 2 separate curricula are offered to youth, depending on whether their aim is to set up a new business or to further develop an existing one. I'm happy to be here today to be a participant in this important summit. It is important that I'm here today because my country that I come from, we don't have a lot of youth entrepreneurs. In fact, we hardly have, because we still have a struggling agricultural sector. I came today to learn more about youth entrepreneurs and to take the idea back home so that I teach others about how important it is to have youth entrepreneurs in the agricultural sector. And I know that the idea or whatever I will learn from here today will be very useful for my country and will help to move the agricultural sector forward. N'ayez pas peur de commencer. Il ne faut pas en commençant à commencer à penser des difficultés. Est-ce que j'aurai le terrain? Est-ce que j'aurai le financement? Le sommet avait pour objectif de faciliter un dialogue global et le partage des connaissances avec les jeunes et les entités des secteurs publics et privés susceptibles de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le but ultime de réduire la pauvreté rurale et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La rencontre a offert aux jeunes des espaces pour explorer les possibilités et opportunités d'affaires dans le secteur agricole et non agricole pour la promotion du travail décent et qui sont respectueuses de l'environnement. Pour ce faire, la rencontre visait à renforcer l'inclusion et la participation des jeunes aux programmes et politiques de développement rural en Afrique de l'Ouest et du Centre. Identifier des opportunités viables et des solutions innovantes qui favorisent le rôle de leadership des jeunes ruraux et le développement des compétences entrepreneuriales. Renforcer un réseau régional et mondial qui regroupera les jeunes entrepreneurs agro-pastoraux, amplifier et magnifier l'impact de leur activité. Ce sommet est une occasion pour nous d'apprendre spécifiquement des jeunes, de voir leurs réactions, leur avis et leur appréciation et par la suite de pouvoir aussi améliorer les stratégies que l'on a déjà adoptées pour assurer l'objectif du programme qui est l'insertion et l'installation des jeunes au milieu rural. Le sommet s'est articulé autour de 2 événements majeurs. Un dialogue mondial au cours des premiers jours qui comprenait un panel interactif de haut niveau et des discussions de groupe entre décideurs politiques, responsables jeunes leaders, chefs d'entreprise et organisations de la société civile.
Les discussions ont porté sur des thématiques telles que les politiques publiques visant à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes et à créer des emplois décents, la participation des jeunes au processus décisionnel, les approches en matière d'incubation et d'insertion socio-économique des jeunes, l'éducation et la formation, l'accès aux technologies et à l'innovation, aux services financiers, à la terre, au marché et le genre. Cette partie était constituée des conférences, des ateliers thématiques et une foire exposition. La deuxième partie du sommet, qui s'est étendue sur les 2 derniers jours, a été consacrée à l'apprentissage par la pratique. Cette partie a mis en exergue l'innovation et a favorisé la connexion entre les praticiens. À travers un voyage d'études, les participants se sont dotés de nouvelles idées et d'outils pratiques pour l'autonomisation économique, sociale, culturelle et politique de la jeunesse rurale à travers des séances de renforcement de capacités entre pairs et l'élaboration des plans d'action. Because youth really is both boys and girls. So we wanted to make that transition to in the community's mind that girls can also be in a public space like a youth center and be there and talk like boys. So in that way we're not really excluding girls. We are merging girls into a safe space where they can pursue economic opportunities and work with boys. Has given us the opportunity to engage once more in the promotion and development of young people in agro-pastoral entrepreneurship, whose importance is crucial in focusing our collective efforts on supporting and implementing the Sustainable Development Goals. Le produit est très bien représenté par l'emballage. Donc il fallait qu'on ait des emballages biodégradables, il fallait aussi respecter la traçabilité, ainsi de suite. Donc tout ça, aujourd'hui quand même, on a pu mettre le focus dans ça. Et Dieu merci, aujourd'hui nous présentons des emballages vraiment très jolis. Nous exposons dans tous les salons, dans tous les marchés du Sénégal. On dépose aussi nos produits dans les supermarchés. I think this is a good opportunity for us also to exchange our knowledge, and because food security is an issue, it is all over the world issues, not only in Cameroon. So we will work together to progress this agricultural entrepreneurship in all over the world. This is a platform where we can exchange our knowledge, and we also gathered our knowledge, and we will work in India also. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun en a besoin. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle. Nous sommes été invités pour contribuer à la discussion par rapport à comment en fait l'écosystème financier peut aider la jeunesse rurale pour succéder dans leur transformation rurale. Nous avons retenu que pour exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut commencer, il faut oser, ne pas avoir peur, et il faut également de la persévérance. Le voyage très apprécié par les participants au sein du centre d'incubation de l'Institut agricole d'Obala, se trouvant à 45 km de Yaoundé, capitale du Cameroun, a facilité les échanges avec les autres jeunes entrepreneurs agropastoraux sur les expériences, bonnes pratiques et innovations. L'Audi Centre d'incubation se distingue par ses programmes d'apprentissage pratiques et innovants. À travers ce voyage d'études, les participants ont eu l'opportunité de comprendre les principaux enjeux et défis pour l'entrepreneuriat des jeunes, analyser leurs propres performances et proposer des actions pour mettre en échelle les bonnes pratiques et solutions innovantes visant à favoriser l'entrepreneuriat de jeunes agropastoraux. Le sommet a facilité la rencontre des champions du développement du monde entier. L'engagement du secteur privé, élément crucial dans la recherche des solutions durables pour une intégration économique, a aussi été mis en évidence et des partenariats stratégiques ont été négociés pour une exploration interactive des idées et des expériences.
Les délibérations du sommet visaient à obtenir l'appui et l'engagement des décideurs publics pour formuler des stratégies au niveau national afin de surmonter les obstacles actuels et futurs à l'autonomisation des jeunes ruraux. Personne n'osait investir son avenir dans le secteur de la formation agro-pastorale. Donc ce séminaire entre en réalité dans notre stratégie, nous le récupérons un peu comme ça, il entre dans notre stratégie de communication, de destruction des préjugés établis dans l'opinion publique contre les activités agro-pastorales. Des jeunes qui se forment là-dedans peuvent devenir des grands hommes. Regardez, des jeunes qu'on a formés, qui ont été financés, qui sont installés et qui croient à leur avenir. Je voulais savoir comment mettre ce projet jusqu'à avoir déjà la confiance des fournisseurs. Durant tous ces jours de formation, j'ai accueilli plusieurs connaissances. Nous les jeunes, nous souffrons aujourd'hui parce que nous ne recherchons pas les informations. Je dis merci à celui qui a eu l'initiative du FIDA. Ces jours réellement, je suis émue parce que je n'étais jamais arrivée à Obala. Mais voici, je suis à Obala au carré de mon projet. Je suis vraiment très fière et je suis émotionnée que c'est que moi-même je ne m'attendais pas, je ne savais pas vraiment que sur le terrain ce que je faisais était appréciable. Donc ça me rend dur, je vais encore travailler plus de ce que je fais et voilà. Aujourd'hui je suis vraiment très fière de la visite. J'aimerais vraiment que ces genres de sommets puissent se multiplier dans d'autres pays pour me permettre aussi de voir ce qu'ils font et comment ils font dans d'autres régions. Et j'aimerais aussi qu'une plateforme soit établie à partir d'ici afin que les jeunes puissent communiquer entre eux. Parce qu'il ne suffit pas de se séparer de ce sommet sans toutefois pérenniser en fait les acquis. Les uns et les autres ont beaucoup apprécié la démarche du suivi accompagnement, mais vu la spécificité du PA Jeune, nous avons beaucoup plus parlé de comment le PA Jeune arrive à accompagner ces jeunes, parce que c'est un programme innovateur. Le PA Jeune se distingue non seulement par son approche dite par incubation, qui est une approche très originale et qui s'est construite au cours des temps sur les problèmes qui se posent réellement sur le terrain, mais également le programme apporte une réponse globale à l'ensemble des problématiques qui minent l'insertion socio-professionnelle du jeune dans le secteur agro-pastoral, et les réponses, on les apporte non seulement au niveau de l'information, de la sensibilisation, de la réalisation du diagnostic du jeune, mais nous passons également dans la phase de renforcement de capacité ou de l'incubation. Nous finançons le jeune et enfin nous nous assurons que le jeune a créé son entreprise et que cette entreprise est durable et viable. Il y a beaucoup de key lessons qui sont ressortis. La démarche que le PEA Jeune utilise, qui est une démarche par incubation, a été fortement appréciée et beaucoup de gens ont appris de cette démarche. L'une des choses qu'ils ont appris de cette démarche, c'est que pour accompagner le jeune en entrepreneuriat agro-pastoral, il faut l'amener à maîtriser d'abord son marché avant même d'aller faire une formation technique pour savoir ce qu'il va produire et vendre en fonction des exigences du marché. Il faut développer beaucoup d'outils marketing pour accompagner le jeune d'entrée de jeu avant même de commencer la formation technique. Nous avons clairement compris que votre principal souhait vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et vis-à-vis de nos coopérations respectives avec le gouvernement est le développement de l'esprit d'entreprise, de l'initiative entrepreneuriale en mettant en œuvre des paquets d'interventions visant à garantir l'autonomisation sociale effective des jeunes. Il s'agira pour nous d'améliorer l'accès des jeunes aux actifs, aux biens et services de production, y compris le financement, la terre, les technologies. Il s'agira pour nous de développer les compétences entrepreneuriales dans les différentes opérations que nous accompagnons en établissant une véritable interrelation entre talent, technologie, capital et savoir afin de cuver en nombre plus important une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes hommes intégrés dans les chaînes de valeurs agricoles, animales et halieutiques. Il s'agira enfin pour nous de faire de la place aux jeunes sur la table de discussion pour leur participation réelle dans le dialogue sur les politiques publiques
et la prise des décisions engageant leur futur. Il a posé en ce sens au cours des 3 prochaines années, sur la période 2019-2021, le FIDA s'est engagé à investir 3,5 milliards de dollars dans l'agriculture et le développement rural. Il s'est engagé à ce que 50% des opérations qui bénéficieront de ce financement soient des projets sensibles aux préoccupations des jeunes, en un autre mot, des projets jeunes. Mieux, le FIDA a décidé de faire de la place aux jeunes dans la gouvernance d'ensemble, sa gouvernance d'ensemble, à travers la création d'un observatoire de la jeunesse qui pourra désormais dire son mot, être consulté et donner son avis dans la prise en compte des préoccupations des jeunes par les opérations du FIDA. Je tiens à remercier, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, et du peuple camerounais tout entier, le Fonds international de développement agricole, FIDA, qui a bien voulu choisir notre pays, le Cameroun, pour abriter ces importantes assises.